C'est l'histoire de disparition d'enfants qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ils n'ont pas le même âge, n'habitent pas dans le même coin de la Belgique, ils ne faisaient pas la même chose à ce moment-là et ils se volatilisent, ces enfants. C'est l'affaire de Julie, de Mélissa, d'Anne, des filles de Sabine et de Laetitia. Ce sont des enfants, c'était des enfants à l'époque. Ils pensaient qu'ils avaient la vie devant eux. Ils sont sortis, ils se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est cette histoire-là qu'on va vous raconter. Le 24 juin 1995, Julie et Mélissa disparaissent. Elles se volatilisent et leurs mamans sont dans le jardin. Elles donnent les premières interviews et elles meurent de peur, évidemment. Elles sont en plein désarroi. Et puis cette histoire, sur 14 mois, elle va encore se répéter 4 fois. Et là, on se demande vraiment, mais qu'est-ce qui se passe en Belgique? 6 disparitions à l'espace de 14 mois. Des parents abandonnés à leur sort, qui doivent tout organiser, qui demandent des coups de main pour organiser des battues, ils doivent réaliser même des petites affichettes de disparition. On se rend pas compte, mais à ce moment-là, rien n'est fait pour les aider. Mélissa, ma toute petite fille, mon trésor, si tu pouvais m'entendre, je veux que tu saches que ta maman, ton papa, ton frère, toute la famille, tous nos amis ne font plus qu'une seule chose depuis que tu es partie, te chercher et t'attendre. On est en train de se demander, est-ce qu'il y a un psychopathe, est-ce qu'il y a un tueur en série qui sévit en Belgique? Les premières pistes ne vont pas dans ce sens-là, parce que justement rien ne peut relier cette histoire. Et puis un jour, la 6e victime disparaît en sortant de la piscine de Bertry. Elle s'appelle Laetitia Delay. On commence une enquête de voisinage classique. Sauf que ce jour-là, 2 personnes ont identifié une camionnette blanche. Elle n'est pas en bon état, elle fait beaucoup de bruit. Ça attire leur attention. Alors ils notent une plaque d'immatriculation. Ce qui est incroyable, c'est que le chef d'enquête qui va reprendre tous ces indices-là, il va retrouver un Carolo qui s'appelle Marc Dutroux, que personne ne connaît. Il va l'interroger longuement et il va le faire avouer. Ils vont foncer vers Marcinelle, ils vont entrer dans la maison et, incroyable, ils vont descendre dans une cave. Le chef d'enquête se demande ce qui se passe et en fait ce qui se passe, c'est qu'il va se mettre devant un mur, il va tirer une étagère et il va parler à 2 petites filles. Et 2 enfants vont en effet sortir d'un trou immonde, d'une cache. Ce sont Sabine et Laetitia. Il y a une image qui reste vraiment gravée. C'est au moment des funérailles de Julie et Mélissa, et on voit les parents qui arrivent pour ces funérailles, et il y a les parents d'Anne et Fieux qui sont là et qui, eux, sont toujours à la recherche de leur enfant. Et ils savent toujours pas ce que leur enfant est devenu, leur jeune fille est devenue. Et ils s'embrassent, et surtout, Betty Marshall, la maman d'Anne Marshall, elle a le courage de parler à ce moment-là, et elle dit « En tout cas, j'espère une chose, c'est si Julie et Mélissa ont croisé Anne et Fieux, j'espère qu'Anne et Fieux leur ont dit que leurs parents les cherchaient et que tout le monde les aimait. » Et cette image, rien qu'en vous la racontant, j'ai encore cette émotion. Mais il y en a des dizaines d'autres, des centaines presque d'autres sur les 4 épisodes. Il y a plein d'images qu'on pourrait raconter ici, mais voilà, peut-être parce que c'est une des dernières images sur lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler pendant le procès à Arlon, le procès Dutroux, comme on l'appelait. Donc la cour va se déplacer. L'entièreté de la cour va se déplacer vers cette maison de Marcinelle. Et ils vont chacun à leur tour redescendre sur les lieux de cette séquestration, découvrir ce qui s'est passé là, comment un homme a pu imaginer cet endroit. Je pense qu'à chaque fois, c'est effarant. Alors moi, je suis allée dans la cache pendant le procès. Donc la RTBF avait désigné comme les autres médias une personne, c'était moi qui y suis allée. Et évidemment, on ne sort pas indemne de ce genre de visite. Il y avait cette grande bâche, il fallait passer. On restait évidemment dans notre rôle et on voyait la souffrance, les difficultés de toutes ces victimes. On voyait Dutroux qui avait soi-disant un malaise, se sentait pas bien, son psy est venu sur place. Enfin, c'était un mélange d'émotions fortes. Et à ce moment-là, quand on descend dans cette cache, ce qui reste, c'est
ce trou à ras, ce cercueil, l'idée que des enfants ont été emmurés et l'idée aussi qu'on est, j'ai presque envie de dire, au cœur d'une ville. En tous les cas, on est très proche d'un lieu passant et que malheureusement, on n'a pas pu retrouver ces enfants-là, enfin une partie des enfants évidemment, Julie et Mélissa à Nefieux vivantes. Et en sortant de la cache, les grands-parents de Julie témoignaient du fait que dans la cache, il y avait le petit prénom de Julie qui est gravé sur le mur de la cache. Et la grand-mère nous confiait qu'elle avait pris son mouchoir et qu'elle avait sorti le mouchoir pour bien frotter le prénom de sa petite fille. Et elle arrivait en disant, ben voilà, tu vois comme ça, elle n'y est plus, elle n'est plus dans cette cache, c'est fini, terminé, je l'ai prise avec moi, maintenant c'est fini. Après, je voudrais dire aussi qu'il y a 2 victimes, des 6 victimes dont on parle ici, qui sont vivantes, qui sont bel et bien vivantes, qui sont 2 belles jeunes femmes fortes qui ont repris leur vie. Et donc, il y a aussi, au travers de leurs propos, au travers de leurs témoignages, un fol espoir. Et je vous propose de plonger vos yeux dans les yeux de Sabine Dardenne quand elle parle. Et il y a une belle leçon de vie. La première chose que j'ai fait, c'est le regarder. Et en fait, je me suis dit que je savais que par la porte où je rentrais, c'était lui que je voyais directement. Et je me suis dit, regarde-le directement, assis après, il n'y aura plus de problème, je pourrais le regarder comme n'importe qui dans la salle. Et ça a marché, quoi, à chaque fois que je croisais son regard. Enfin. Elle vient au procès, elle arrive, elle est forte. C'est pas d'où elle sort cette force, mais elle entre dans la salle d'audience, elle regarde Marc Dutroux et elle veut clairement, alors que j'ai envie de dire en découdre, non, mais elle veut affronter son regard parce qu'elle veut témoigner et elle veut dire sa vérité. Et elle le fait, et Laetitia Delay aussi, avec une force, un courage incroyable. Elles arrivent là, à ce procès, avec un objectif bien précis. Il faut quand même se rendre compte que Sabine Dardenne, à 12 ans et demi, elle restait 80 jours dans ce trou à rats, et pas que dans ce trou à rats. Elle était aux prises avec un psychopathe. Il faut bien se rendre compte de qui sont ces jeunes filles qui se présentent ce jour-là devant la cour d'assises d'Arles. Laetitia, elle ne voudra pas prêter serment parce qu'elle dit, moi, sans haine, c'est pas possible, donc je ne prête pas serment, mais elles le feront toutes les 2, et comme dit Malika, quelle leçon de vie et quelle force d'avoir pu parler finalement pour les autres. Et d'ailleurs, c'est ce que les parents soulignent, elles ont parlé pour les autres. Et ça, c'était évidemment très fort aussi. Je me suis demandé vraiment pourquoi il m'avait gardée si longtemps. J'avais un sale caractère en plus. Et je nettoyais sa maison, donc c'est peut-être pour ça qu'il m'a gardée. Innommable. On a choisi ce titre-là parce que justement, ce qui s'est passé est innommable. Ce combat a pris des proportions difficiles de nommer tellement il est fort. Et puis, le héros, c'est pas cet individu qu'on arrête à un moment donné qui s'appelle Marc Dutroux, ce ne sont pas ses acolytes. Les héros, une fois encore, ce sont les parents, ce sont les victimes. Et donc, innommable parce qu'on ne veut pas, nous, appeler notre travail l'histoire de l'affaire Dutroux. Puis innommable comme la douleur des parents, parce qu'on a toujours envie de parler de cette affaire avec nos connaissances d'aujourd'hui. Mais encore une fois, au départ, ce sont des parents dans un jardin qui appellent la presse parce que finalement, ils savent pas quoi faire d'autre. Il faut un appel à la télévision parce que leurs petites filles de 8 ans et demi, elles sont parties à 300 mètres de la maison et puis elles ne sont pas revenues. Et là, pourquoi ce serait l'affaire Dutroux? Bah, pas du tout. C'est l'affaire de Julie et de Mélissa et de leurs parents à ce moment-là. Et puis d'autres parents vont s'ajouter à ce drame, à cette colère, à cette peur immense. Alsjeblieft, Anneke, als je ons hoort, bel ons. We zullen u met open armen ontvangen. We wachten op u. C'est vraiment l'idée aussi que oui, bien sûr, c'est l'émotion, c'est la tristesse, et puis c'est la colère. Et une colère saine, une colère de citoyens. Au départ, on en a fait une maman ou 2 mamans seules dans leur jardin. 17 mois plus tard, 18 mois plus tard, on a 350 000 personnes dans la rue à Bruxelles. C'est une marée humaine. C'est notre histoire, c'est votre histoire. Il y a eu un impact dans chaque famille, peu importe votre âge, vous ne le savez peut-être pas, mais cette histoire, elle a eu des conséquences
sur la manière dont vos parents vous ont surveillé, se sont inquiétés, dans la manière dont vous avez vécu ça et que vous êtes vous-même devenu parent avec cette histoire-là, et puis aussi très pratiquement dans le quotidien, comme disait Sylvie, parce que ça a changé des choses. Ce que l'on a voulu, c'est vraiment justement être plus dans le présent. On ne retourne pas dans l'archive. On est dans l'archive, mais l'archive, elle nous dit le moment. Et surtout, elle nous le dit sans commentaire, pour qu'on le ressente dans la longueur et avec des intervenants, qui sont des intervenants qui ont été traversés par l'affaire. Ce qui ressort de tout ça, c'est vraiment ce combat, une fois de plus, de parents, de familles de victimes, qui au jour le jour, au départ sans le savoir, ont vraiment fait changer notre société. Et ce qu'on voit au travers des 4 épisodes, c'est le résultat de tout ce combat. Et la Belgique des jeunes adultes ou de nous tous aujourd'hui, c'est cette Belgique-là, cette Belgique qui a vu sa justice s'ouvrir enfin aux victimes, une police qui a changé, un child focus, une plateforme d'aide en cas de disparition. Tout ça, ça n'existait pas. Et les victimes, les parents, ils étaient fort seuls. Et ça, vraiment, on l'épingle et on leur rend, en tout cas c'est notre but, une juste place.